Salut à tous, on se retrouve ce soir pour quelques petites informations pour Ener, bien sûr en 60 stamina comme d'habitude. On s'attaque toujours à la difficulté la plus compliquée. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter des équipes qui devraient pouvoir s'occuper d'Ener 60 stamina. Le plus gros problème que nous avons, c'est bien sûr le cooldown de Doflamingo. Étant donné qu'il n'y a pas d'event, qu'il n'y a pas eu d'event skill x2, le CD de Doflamingo de la plupart d'entre nous est toujours 28 et c'est ça le problème. Soit on n'a pas eu la possibilité de le farm, soit on garde nos copies de Doflamingo pour un éventuel event skill x2. Donc voilà, c'est le spécial Doflamingo qui est vraiment très très long. Donc d'après mes renseignements, on va pouvoir sans problème. Alors, si on ne veut prendre aucun dégât, on va pouvoir stall 13 tours sans aucun problème et sans prendre aucun de dégâts ou presque, jusqu'à arriver à NR, sur les stages précédents NR. Sinon, en prenant un petit peu de dégâts, environ 10k dégâts en plus, on va pouvoir stall une vingtaine de tours. Donc voilà, à 28 tours, on reste quand même très loin du compte pour utiliser Doflamingo. Je rappelle le spécial de Doflamingo, c'est de boost les orbes x2, en plus de pouvoir faire de déplacement d'orbes. Donc c'est très intéressant. Alors la team dans laquelle je suis, et dont je voulais vous parler, ce serait éventuellement une team, une fois que le CD de Dofla serait maxé. Pourquoi je vous parle de cette team là alors que justement je vous disais que le CD ne serait pas maxé? Parce que ce serait éventuellement la team idéale, excusez-moi, ce serait éventuellement la team idéale pour rush Ener dans un futur proche, donc quand les CD de Doflamingo seront up. Pourquoi? Parce qu'on a le up de Koza, on a Apu plus Low qui nous permet d'être full orb à 100%, et donc 2 Miank. Donc on couplerait en capitaine allié avec un Miank. Donc ça veut dire que concrètement avec les 2 Miank on le met à 49%. Et derrière on l'atomise avec Doflamingo et Koza et tout. Enfin voilà, c'est vraiment il y a moyen de le défoncer. Il y a moyen aussi de le mettre à 80%, d'utiliser après les deux Miank et de l'OS. Hein. C'est vraiment voilà. Donc voilà, je vous disais que cette équipe, c'était la plus agréable et la plus pratique pour rush NR60, seulement si Doflamingo est max. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Passons bien sûr avec comme bateau et comme prérequis, alors excusez-moi, le bateau de Miank, maxé. Deuxième équipe. Alors celle-ci devrait être déjà un peu plus intéressante et capable de nous aider pour NR60. Alors l'eau, Miank bien sûr, et Doflamingo. On le ferait bien sûr en double Doflamingo pour avoir un maximum de points de vie. Donc sur celle-ci, elle requiert quand même un Doflamingo dans les 24-25 de CD. Donc voilà, pas besoin qu'il soit maxé, 24-25 ça suffit largement. Avec le nombre de points de vie, on doit tenir. Concrètement, il faut savoir que Doflamingo 60, tous les 3 tours, reset les orbes. Et à ce moment-là, en plus, il s'enlève tous les buffs des buffs. Ça veut dire que, par exemple, si on met Usopp et que derrière il reset les orbes, et ben il perd. Enfin, il faut utiliser Usopp que après cet effet-là, parce que s'il le fait juste derrière, et ben il annule l'effet d'Usopp. Voilà. Donc cette team-là peut permettre, avec Koza en boost, peut permettre de faire Doflamingo 60. Donc le but va être de le tomber un maximum jusqu'à arriver au minimum de points de vie possible. Au moment où il fait son reset orb, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser Usopp. Et il vous reste 4 tours pour le terminer. Utilisez Mihawk, utilisez Doflamingo, utilisez l'eau pour avoir des orbes, et utilisez Koza pour booster tous les sabreurs et en finir avec lui. Dernière team, une team intéressante qui ne nécessite aucun CD sur Doflamingo. Même à 28 tours, il n'y a pas de problème. Donc toujours en double Doflamingo, c'est le même principe que l'autre team, sauf que cette fois-ci on va utiliser Marco pour essayer de le tomber le plus proche des 50%. A noter que si on a un Usopp maxé au niveau du skill, donc sur 10 tours,
on peut utiliser deux fois Usopp.